À vous qui aimiez les livres chrétiens, bienvenue à vous, bienvenue à la lecture des livres chrétiens, de vos livres préférés. Et le livre que nous sommes en train de lire est Semences de foi. Semences de foi, c'est un livre de Oral Roberts, l'évangéliste qu'on ne présente plus, l'homme qui a marqué son temps, l'homme qui a créé Oral Roberts University. Aujourd'hui, il nous dévoile des secrets dans son livre Semences de foi. Nous avons déjà lu la première partie qui était composée de 3 chapitres et nous avons déjà abordé la deuxième partie et nous avons également fini avec les 3 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 4. Chapitre 4 de la deuxième partie du livre Semences de foi est intitulé « Comment votre foi devient une graine que vous semez ». Comment votre foi devient une graine que vous semez. Et nous commençons. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre, mais il est important que vous compreniez que donner en soi ne suffit pas. Vous devez y attacher votre foi. Votre foi donne à Dieu quelque chose avec quoi il peut travailler. Chaque fois qu'Evelyne et moi donnons quelque chose au Seigneur, nous le faisons comme une semence, afin de faire fonctionner notre foi. Si votre foi fonctionne, alors Dieu peut faire en sorte que ce miracle se produise dans votre vie. Lorsque nous plantons une graine de foi, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand nous ressentons ce mouvement intérieur, je crois que Dieu est ému. Si vous voulez recevoir une récolte des graines que vous semez, vous devez franchir la ligne de démarcation entre l'incrédulité et la foi. La Bible raconte l'histoire d'un père dans Marc chapitre 9 qui a franchi cette ligne et dont le fils a été guéri. Cette histoire commence alors que Jésus se trouve sur la montagne de la transfiguration avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Soudain, Jésus fut transfiguré devant eux et Moïse et Élie apparurent parlant de la crucifixion à venir. Pendant que cette scène majestueuse se déroulait, un père désespéré amena son fils aux 9 autres disciples et leur demanda de le guérir. L'état du garçon était dévastateur, bien au-delà de ce qu'un homme naturel pouvait supporter. Il était manifestement possédé par un mauvais esprit. Parfois, l'esprit démoniaque le jetait dans le feu ou dans l'eau. Le dernier espoir du père était que les disciples de Jésus prient pour lui. Mais malgré leur prière, rien ne se produisit. Soudain, le père leva les yeux et aperçut Jésus qui s'approchait de lui. Il s'écria, « Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour nous, aie pitié de nous et aide-nous. » Jésus lui répondit, « Ce n'est pas une question de savoir si je peux faire quelque chose. La question est, pouvez-vous croire ?» Le père répondit, « Seigneur, je crois. Au secours de mon incrédulité. » Le Seigneur réprimanda alors le démon et le chassa du Fils de l'homme. On peut imaginer à quel point les disciples se sont sentis vaincus lorsqu'ils n'ont pas pu aider le garçon. Plus tard, ils ont pris Jésus à part et lui ont demandé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur répondit « À cause de votre incrédulité. » Puis, il expliqua « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, qui était la plus petite graine connue en Israël à cette époque, vous direz à cette montagne, enlevez-vous d'ici là-bas, ou sortez de ma vie, et rien ne sera impossible pour vous. Matthieu 17, le verset 20. À cette époque, l'un des plus grands arbres de terre sainte était l'arbre de moutarde, mais la graine dont il provient était la plus petite semence connue de l'homme à cette époque. Jésus disait que même si votre foi vous semble aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pouvez la planter comme une graine semée dans la terre par votre foi. Cette foi parlera à votre montagne, se référant à un besoin ou à une difficulté et lui ordonnera de s'enlever. Elle vous obéira. Mon ami, je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Jésus parlait ici d'un moyen pour que votre croyance devienne une semence de foi. Jésus parlait ici d'un moyen pour que votre croyance devienne une semence de foi.
Peu importe à quel point votre foi semble petite, elle peut être plantée en Dieu comme une graine et, en grandissant, elle répondra aux besoins et aux problèmes qui semblent aussi insurmontables que des montagnes. Vous pouvez entrer dans le royaume des choses possibles lorsque vous semez votre graine de foi. Dans Matthieu 17:20, le Seigneur faisait référence aux besoins du petit garçon qu'il venait de guérir, le comparant à une montagne. Mais une montagne peut être n'importe quel type de besoin. Elle peut symboliser une difficulté, une épreuve ou une impossibilité dans votre vie. Jésus disait que si nous faisons de notre foi une semence, c'est-à-dire quelque chose que nous faisons, quelque chose que nous plantons, quelque chose que nous semons dans la foi, avec l'intention et dans le but d'obtenir un résultat spécifique, cela peut croître et devenir une force puissante pour surmonter nos besoins. Certaines personnes croient que tout ce qu'il faut faire est de parler à la montagne et elle disparaîtra. Mais regardons ce que dit Marc 11, 22 à 26 à propos du fait de parler à la montagne. Et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, sois enlevé et jeté dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, il verra cela se réaliser. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'obtiendrez. Et quand vous êtes debout en prière, pardonnez si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Premièrement, Jésus dit d'avoir foi en Dieu. Ensuite, il dit de parler à la montagne. Et il mentionne également l'importance de pardonner. Personnellement, je crois que tout commence par une graine. Comme l'enseigne la parole, aucune moisson ne peut commencer sans qu'une semence soit d'abord plantée. Que ce soit une graine de foi, d'attitude, de compassion ou même de finance, nous devons commencer quelque part et offrir à Dieu quelque chose avec lequel il puisse travailler. Je crois qu'il est important de planter d'abord ma semence. C'est alors que j'ai le droit de parler à ma montagne et de lui ordonner de disparaître. Mais que faire si la montagne ne part pas immédiatement? La Bible nous dit, « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez en son temps si vous ne vous relâchez pas. » Galates 6:9. Faire pousser des graines n'est pas instantané. Il y a un processus. Mais finalement, au moment voulu par Dieu, la parole de Dieu prévaudra. Notez l'ordre dans lequel vous utilisez votre semence de foi. 1. Vous plantez votre semence avec un cœur croyant. Vous plantez votre semence avec un cœur croyant. 2. Vous parlez à votre montagne en lui ordonnant d'être enlevée. Vous dites le mot pour qu'elle bouge. 3. Vous croyez finalement que la montagne obéira à votre parole de foi, car selon la parole de Dieu, elle doit obéir. Quels en sont les résultats? Lorsque vous faites exactement ce que la parole de Dieu dit et que vous croyez en foi, Jésus conclut, rien ne sera impossible pour vous. Lorsque vous plantez vos graines de foi, vous entrez dans le domaine du tout est possible. Donner à Dieu dans la foi peut vous mettre sur la bonne route vers les miracles. 2 de mes plus chers amis et partenaires ont trouvé le Seigneur à travers mon ministère. Mais avant cela, ils traversaient une période très difficile. Pour eux, $1 était une grosse somme. $10, c'était une somme considérable. Une centaine de dollars, c'était énorme. Tout ce qui dépassait cela semblait inimaginable. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour ils arriveraient à avoir $100 à donner à Dieu. Lorsqu'ils ont appris les principes de la seed faith, semence foi, à travers mes enseignements, ils ont commencé à planter leurs graines et cela est devenu leur foi. Ils ont alors construit une entreprise d'outillage et de teinture qui est devenue très prospère. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. En 1993, le fleuve Mississippi a été inondé et ce fut l'une des pires inondations de l'histoire des États-Unis. L'inondation a emporté leurs affaires.
Elle a emporté leur maison. Elle a emporté leurs meubles. Elle a emporté leur voiture. Elle a emporté tout ce qu'ils avaient. Ce couple avait vécu dans l'abondance de Dieu selon Jean 10. Mais soudainement, ils se sont retrouvés confrontés aux plus grands besoins qu'ils aient jamais connus. Ils avaient tout perdu. Pendant un certain temps, ils ont cessé de m'écrire car ils étaient complètement accablés. Plusieurs mois passèrent et un jour, le Seigneur m'a rappelé leur nom. Le lendemain, il me les rappela à nouveau. Pendant un mois entier, je n'ai cessé de penser à ce couple. Finalement, j'ai pris le téléphone et je les ai appelés. Je n'ai pas eu de nouvelles de vous et je m'inquiète pour vous. Leur ai-je dit, frère Oral, vous avez raison, vous êtes dans la bonne voie, a répondu le mari. Puis, il m'a raconté ce qui leur était arrivé. Il a dit, nous n'avons plus rien et nous étions trop gênés de vous écrire. Nous n'avions aucun moyen de soutenir votre ministère. Mais, vous ne m'avez même pas écrit pour demander des prières, m'écriai-je. Nous sommes tellement déprimés, a-t-il confié. Il semble que nous ayons oublié tout ce que nous savions sur Dieu et la seed faith et nous souffrons. Pourriez-vous rassembler une graine, ai-je demandé. Que diriez-vous $1? Peu importe la somme, c'est un début. Vous devez commencer quelque part. Eh bien, je ne sais pas, répondit-il hésitant. Tu te souviens comment je t'ai appris cela? Je l'ai interrogé. Lorsque vous semez votre graine, semez aussi votre foi. Vous devez donner à Dieu quelque chose avec quoi travailler. 0 multiplié par quoi que ce soit reste toujours 0. Ensuite, je leur ai dit, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de semence de foi. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu, peu importe ce que les circonstances disent. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ce couple accompagnée d'un chèque de $100. Je t'assure, ce chèque était sacré. Ce n'était pas simplement de l'argent, c'était bien plus que cela. C'était un acte d'obéissance à la parole de Dieu, au-delà des circonstances. Il prouvait Dieu selon Malachie 3, 10-11. Et je le savais. C'était leur semence foi en action. Et ils le savaient aussi. Je leur ai immédiatement répondu par une lettre d'encouragement et je leur ai rappelé ce que leur semence accomplirait s'ils continuaient à se connecter sur Dieu, leur source. Non pas sur mes paroles, mais selon la parole de Dieu et leur propre foi. Jusqu'à ce moment-là, leur attention était entièrement focalisée sur le déluge. Tout ce dont ils pouvaient parler, c'était de l'inondation. C'était la plus grande épreuve qu'ils aient jamais vécue. Cela leur semblait plus grand que Dieu. Mais notre conversation les a ramenés à la vérité. Rien n'est plus grand que Dieu. Peu après, j'ai reçu une deuxième lettre d'eux, avec un autre chèque de $100. Ils ont écrit, les choses n'ont pas encore changé, mais nous sentons un peu plus de foi revenir. Peux-tu imaginer qu'ils aient fait cela, non pas une, mais 2 fois, alors qu'il semblait que rien n'avait changé. Puis, j'ai reçu un troisième chèque de $100 et une lettre de la femme disant, Oral, mon mari vient de me dire qu'il préfère que vous priez pour lui plutôt que pour n'importe qui. Mais, je veux vous dire quel est le vrai problème. Nous étions dans la semence foi jusqu'à ce que nous commencions vraiment à prospérer et que l'argent commence à arriver en abondance. Ensuite, nous avons commencé à distribuer de notre abondance au lieu de notre besoin. Et nous avons oublié que l'argent, notre semence, était en réalité semence foi. Maintenant, nous revenons à penser à notre foi lorsque nous donnons quelque chose à Dieu. Quand j'ai lu ces mots, j'ai eu envie de crier. Nous sommes à nouveau sur la bonne voie, a-t-elle poursuivi. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour nous, car aujourd'hui, nous avons reçu un appel de la banque nous annonçant qu'ils allaient annuler notre prêt. Si cela avait continué, il nous aurait fallu 10 ans pour le rembourser. Mais le banquier a dit, nous n'allons pas rappeler le prêt. Depuis, les choses ont commencé à changer. Nous revenons et grâce à la semence foi, Dieu, notre source, va nous remettre au sommet. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont revenus au sommet et qu'ils sont bénis, bénis et bénis. Amis, la semence foi m'amène à être conscient des miracles chaque jour, à toute heure.
C'est un rappel que Dieu voit mon besoin et ma semence semée dans la foi. Et il est celui qui apporte la moisson. Dieu est responsable de la moisson. Nous sommes responsables de la semence et Dieu est responsable de la récolte. Si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Mais qu'est-ce que la Bible dit d'autre à propos de ce que Dieu pense de nos besoins? Découvrons-le dans le chapitre suivant. Alors, sans transition, nous abordons le chapitre suivant, le chapitre 5 de la deuxième partie de ce merveilleux livre Semences de foi qui est intitulé « Ce que Dieu pense de vos besoins ». Semences de foi de Oral Robert, deuxième partie, chapitre 5, « Ce que Dieu pense de vos besoins ». Une fois arrivés au ciel, tous nos besoins seront satisfaits éternellement. Mais Dieu veut répondre pleinement à tous nos besoins pendant notre voyage vers le ciel, dans le maintenant de nos vies. Philippiens 4,19 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, dans la gloire par Christ Jésus. » Cette écriture nous montre que Dieu pense à tout en majuscule, à tous nos besoins. Dieu sait que parfois la satisfaction de nos besoins peut faire la différence entre la vie et la mort. Cela peut aussi signifier la différence entre la survie et la catastrophe, entre une panne et une percée. Cela peut également marquer la différence entre le dépassement et l'échec. Et la réponse doit venir de Dieu. Nous pouvons croire que certains de nos besoins doivent être satisfaits. Mais trop souvent, lorsqu'un besoin est satisfait, un autre surgit à sa place. C'est pourquoi Dieu a promis de répondre à tous nos besoins, parce qu'il savait qu'il y en aurait tellement. Bien sûr, nous ne pouvons peut-être pas empêcher toutes les mauvaises choses, mais nous pouvons faire quelque chose à leur sujet. Je crois que si nous nous engageons à donner et à recevoir, quelque chose de remarquable peut se produire concernant la satisfaction de nos besoins. C'est ce que j'ai dit à une femme d'une quarantaine d'années qui mentionnait à ma famille et à moi plusieurs besoins sérieux qu'elle avait. Elle a terminé en levant la tête, en me regardant et en disant « Et j'ai besoin de savoir que Dieu m'aime. Je suis spirituellement morte. » J'ai prié avec elle de toute ma foi. Puis je lui ai demandé « Avez-vous pensé à semer une graine de foi pour tous ces besoins, même si c'est une petite graine au départ ?» Un petit sourire est apparu sur son visage. « Je t'ai déjà entendu dire ça, » dit-elle. Je suppose que je ne l'avais pas vraiment compris jusqu'à ce moment précis. Je lui ai serré la main et je lui ai souhaité le meilleur de Dieu. Les besoins n'ont rien de nouveau dans le corps de Christ. Il semble que les besoins n'aient pas toujours été un problème majeur pour le peuple de Dieu. Pourtant, il existe personne qui n'ait des besoins, certains même très sérieux. Dans Matthieu 17, 24 à 27, la Bible raconte comment les disciples de Jésus se sont retrouvés sans argent à un moment donné de leur ministère. C'était la période des impôts et ils devaient les payer, mais ils n'avaient pas les fonds nécessaires. Quiconque se trouve dans une telle situation sait combien cela peut être grave. Jésus dit alors à Pierre de faire quelque chose au sujet du problème, ce qui semblait absurde d'un point de vue naturel. Voici ce qu'il lui a dit. Va à la mer, prends un hameçon, attache-le à une ligne, lance-le dans l'eau, attrape le premier poisson que tu prendras. Tu trouveras une pièce d'argent dans sa bouche. Prends-la et paye nos impôts. Vraiment? Comment Pierre aurait-il pu comprendre que cela allait réellement se produire? Mais il a obéi à la parole de Jésus. Il a jeté l'hameçon à l'eau et le premier poisson qu'il a attrapé avait une pièce d'argent dans la bouche. Pierre a pris l'argent et a payé les impôts pour lui et Jésus. À mon avis, cela ne peut être décrit que comme un miracle. Cette histoire me touche profondément car elle nous rappelle plusieurs vérités importantes. Dieu ne perd jamais le contrôle. Il est toujours sur son trône. Nous n'avons pas besoin de le soutenir ou de négocier avec lui. Nous devons simplement honorer sa parole et obéir à ce qu'elle dit. Dieu est responsable de nos besoins. Il contrôle tout ce dont nous avons besoin, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et il veut que nous mettions notre foi en action. Dieu a promis de pouvoir à tous nos besoins selon sa puissance surnaturelle.
Dans Philippiens 4, 15 à 19, l'apôtre Paul explique que Dieu a pourvu aux besoins du peuple de Dieu à Philippe, qui avait choisi de donner et recevoir. Dieu a dit que cette provision se ferait seulement selon sa richesse dans la gloire. Il est important de noter que ce n'est pas en fonction de nos normes, de nos circonstances ou de nos manières de penser, mais selon les siens. Semer et récolter, donner et recevoir selon sa richesse dans la gloire par Jésus-Christ. Seul Dieu doit être notre source lorsque nous en avons besoin. La Bible nous offre l'espoir que des semences doivent et sont récoltées pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le besoin. Elle dit que Dieu peut multiplier la semence que vous semez. 2 Corinthiens 9, 10. Et il n'a pas besoin de toute votre vie pour multiplier la semence que vous lui semez en dehors de vos besoins, en le regardant comme votre source et en attendant votre récolte miraculeuse. En parlant de la manière dont Dieu répond à nos besoins, je suis sûr que la veuve mentionnée dans Marc 12, 41 à 44 croyait que Dieu pouvait répondre à ses besoins. Elle a donné une petite somme d'argent, véritablement ses 2 derniers centimes, en dépit du terrible besoin auquel elle faisait face. La Bible nous dit que Jésus se tenait près du trésor du temple, observant les gens donner leurs offrandes. De nombreux riches ont donné de leur abondance, peut-être sans y penser comme une semence ou un acte de culte. Pour eux, c'était simplement de l'argent, quelque chose qu'ils avaient en excès, quelque chose qu'ils n'allaient probablement pas regretter ou même y penser à 2 fois. C'était juste quelque chose de superflu qu'ils pouvaient épargner. Et puis, une pauvre veuve donna une obole par nécessité. Jésus déclara, « Elle a donné plus que tous ces gens riches réunis. » Cela semblait évidemment une impossibilité mathématique. Les riches avaient donné des sommes importantes, tandis que cette femme n'avait donné que quelques sous. Comment Jésus pouvait-il dire qu'elle les avait tous surpassés? Parce que Dieu évalue selon l'échelle semence foi. Jésus expliqua à ses disciples que les riches avaient donné de leur abondance, mais la veuve avait donné de son besoin. Qu'est-ce qu'une veuve a besoin? Une fois, j'ai demandé à une veuve quels étaient ses besoins, et elle m'a répondu, « Pour être tout à fait honnête avec vous, je souhaite avoir un bon mari. Je veux assez d'argent pour prendre soin de mes enfants, pour les habiller, les nourrir et les éduquer. Et je veux un meilleur endroit où vivre. Je ne veux plus me sentir si seul. » Ainsi, j'ai compris le désir, le besoin de la veuve dans Marc 12. Je suis sûr qu'elle aussi rêvait d'avoir un bon mari, une maison, de l'argent et de la sécurité pour sa famille. Je tiens à apprécier que Jésus n'a pas condamné les riches pour avoir donné de leur superflu, car cela peut aussi être une bénédiction, surtout s'ils savent semer à partir de leurs besoins. Oui, même les personnes riches ont des besoins que seul Dieu peut satisfaire pendant les semailles et la moisson. Mais ce que Jésus a voulu souligner, c'est la veuve, qui nous montre que même lorsque nous n'avons pas grand-chose à donner, nous devons donner notre meilleure semence à Dieu et la donner avec une foi sacrificielle. Dieu veut que nous donnions notre manque, notre besoin. Donner sur vos besoins apporte des résultats miraculeux. Une fois, une jeune étudiante de l'université Oral Roberts m'a demandé de prier pour sa mère qui était très malade. Dès que nous avons commencé à prier, je lui ai dit, Dieu m'a révélé que le simple fait de prier ne va pas guérir ta mère. Tu vois, la prière ne guérit pas. Seul Dieu peut guérir. La prière ne peut pas plus guérir qu'un fermier ne peut faire pousser une récolte. Il peut planter la graine, mais il ne peut pas la faire pousser. Seul Dieu peut la faire pousser. C'était difficile à entendre pour une jeune fille de 18 ans, en pleine prière pour la guérison de sa mère. Mais j'ai continué. Je sens dans mon esprit que tu ne comprends pas ce dont il s'agit. Ma mère est malade, a-t-elle insisté. S'il vous plaît, priez pour elle. Je sais ce que tu ressens, lui ai-je répondu avec compassion. Ma mère était malade quand elle était en vie. Cela m'a beaucoup peiné de la voir souffrir et j'ai prié pour elle.
Je te dis cela parce que je veux voir ta mère guérie. Tu dois planter des graines pour ton besoin. » Elle m'a regardé, perdue, et m'a demandé, « Planter quoi? Tu veux dire que tu es à l'ORU depuis tout ce temps et que tu ne sais pas ce qu'est la semence de foi? » ai-je demandé, incrédule. « Oh, je t'ai entendu en parler, » répondit-elle. « Eh bien, si nous voulons que ce besoin soit satisfait, tu dois planter ta semence. Ensuite, nous pourrons parler à cette maladie et lui ordonner de quitter le corps de ta mère, conformément à Matthieu 17, 20. Mais je n'ai pas d'argent pour planter une semence, balbutia-t-elle. Je lui ai dit, Jacques 5,16 dit que nous devons prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Note bien qu'il n'est pas dit de prier les uns pour les autres pour que seulement les autres soient guéris, mais aussi pour que nous puissions être guéris. Ta mère a besoin de guérison. Alors, fais une prière de semence de foi pour moi. Es-tu malade? Demanda-t-elle surprise. Je ne suis pas malade dans le sens dont tu parles, répondis-je. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne soit pas malade d'une manière ou d'une autre, car la maladie se manifeste sous différentes formes de discorde. De ce point de vue, oui, la maladie existe dans ma vie. Alors, s'il te plaît, prie pour moi. Mais à quoi cela servira-t-il pour ma mère? Demanda-t-elle. Si tu pries une prière de semence de foi pour moi, la guérison peut être multipliée pour ta mère. Ensuite, la prochaine fois que tu auras un peu d'argent et que tu auras l'occasion de donner, fais-le et attends-toi à une récolte miraculeuse. Maintenant, agissons dans un esprit de semence de foi et prions ensemble pour la guérison de ta mère. Lorsqu'elle a compris ce que je lui disais, elle a prié pour moi. Ensuite, nous avons prié ensemble pour sa mère. Elle a décidé qu'à partir de ce moment-là, chaque fois qu'elle donnerait, quelle que soit la situation, elle attendrait une moisson de la part de Dieu. Gloire à Dieu! Il ne fallut pas longtemps avant d'apprendre que sa mère avait été guérie. Quel est votre besoin? Ami, qu'est-ce qui te manque dans la vie? Quel est le besoin qui pèse profondément sur ton cœur? Tu as un Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré que nous pouvons satisfaire nos besoins, mais il a quelque chose que nous devons faire. Il nous a enseigné. Donnez, parce que nous avons un besoin. Donnez pour que nos besoins soient satisfaits et ainsi récolter une moisson. Nous devons donner à Dieu quelque chose avec quoi il puisse travailler. Lorsque tu donnes, Dieu ouvre sa réserve miraculeuse et te redonne en abondance. Si tu veux apprendre à faire de tout ce que tu fais une graine de semence, alors concentre-toi sur cet acte de donner, avec l'intention d'obtenir un résultat spécifique pour répondre à un besoin spécifique dans ta vie. Maintenant, je souhaite que tu lises ce témoignage puissant d'une femme qui a donné sa dîme de veuve dans la foi et qui a reçu un débordement abondant de la part du Seigneur. L'ouverture du Window Might mène à une récolte abondante. Oral, tu m'as aidé à commencer une vie de semences et de récoltes. Et cela s'est avéré incroyable. Chaque fois que je reçois quelque chose de ta part, lettre d'encouragement, livre, revue ou cassette, cela apporte une bénédiction énorme à ma famille et à moi. Je voulais t'aider à répandre la bonne nouvelle dans le monde entier, mais dans le naturel, je ne savais pas comment faire. Un jour, après que tu aies envoyé une bénédiction à ma maison, je me suis dit, je ne peux pas juste recevoir de ce ministère sans rien donner en retour. Que Dieu m'aide. Soudain, j'ai vu une pièce de monnaie. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Souviens-toi de la fois où je nourrissais une multitude avec 5 pains et 2 poissons. Envoie cette pièce et elle sera abondamment bénie. J'ai alors fouillé dans mon sac à main et trouvé une autre pièce pour l'ajouter. J'ai prié sur mes 2 pièces et je t'ai envoyé cette petite somme par la poste, demandant à Dieu de multiplier ma semence. Dieu a honoré ma foi et a commencé à bénir ma famille et moi d'une manière que je sais provenir uniquement de sa main. Nous continuons à semer des graines et à récolter la moisson. Bonne mesure,
pressés, secoués ensemble et qui débordent. Le nord de Moorpark, Californie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie ou de cette session de lecture. Prochainement, nous allons commencer avec la troisième partie de ce livre. Je vous l'ai dit, ce livre est scindé en 4 parties. Nous venons donc de finir les 2 premières parties. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.